Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons aujourd'hui regarder quelles seront vos énergies pour cette pleine lune en taureau avec son soleil en scorpion. Elle promet d'être assez haute, hein. Je vous dis tout le temps d'aller voir en astrologie un petit peu pour voir ce qu'il s'y passe. Mais franchement, allez jeter un œil sur les différents astrologues pour cette pleine lune ici du 19 novembre. Alors, mes Sagittaires, changement de décor. Je me shoote un petit peu ici avec des huiles essentielles ayurvédiques pour ceux qui connaissent. J'espère que vous allez très très bien. Allez, on va commencer tout de suite avec une première carte. On vous parle de l'avarice. Il y a pas mal de mes abonnés qui sont inquiétés parce que je n'avais pas fait les nouvelles lunes. Effectivement, j'avais eu un problème. J'ai eu un petit problème avec mes cartes. Non, pas moi, mes chats, mes deux espiègles chats, ont renversé de l'eau sur une grosse partie de mes jeux de cartes. Je peux vous dire que ça a été assez dingue. Un retour à l'harmonie pour pas mal de mes Sagittaires. Et on va en tirer une dernière. Elle est arrivée toute seule. Et on nous parle d'abondance. Qu'est-ce que c'est que de l'abondance? Alors, la première carte, qui est l'avarice, elle me parle tout particulièrement. Surtout que nous sommes dans une pleine lune en taureau. Taureau, c'est un signe de terre, d'accord? Signe de terre voulant tout ce qui est matériel, c'est un besoin de s'attacher à tout ce qui est matériel, un besoin de s'attacher aux autres. Mais regardez un petit peu, cette personne possède tous les biens, tous les trésors, tous les bijoux, mais regardez comme elle n'est pas heureuse, comme elle tourne le dos à beaucoup plus d'expansion. Et en fait, c'est marrant. On vous dit ici de ne pas peut-être vous accrocher à certaines choses, d'accord, de rester dans l'harmonie, de rester dans une certaine réceptivité de tout ce qui vous entoure pour trouver l'abondance. Alors, la carte de l'avarice, quand elle arrive comme ça dans un jeu, c'est qu'on vous dit que vous vous accrochez peut-être trop aux choses, d'accord? Et que quand vous vous accrochez trop aux choses, en fait, vous êtes totalement décentré sur tout ce qui vous entoure, d'accord? Vous savez, ce ne sont pas sont pas les biens qui amènent et qui va vous amener au but essentiel de la vie. On peut être riche à millions et être malade et pas savoir se soigner. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut être riche à millions et ne pas connaître l'amour. Voilà, ce n'est pas vraiment la richesse, elle n'est pas extérieure. Et c'est ce qu'on essaye de vous dire, d'accord? Vraiment, ce qui doit vous intéresser, c'est vous, c'est votre entité, c'est vous personnellement, d'accord? Et le fait d'avoir aussi une âme, c'est important, d'accord? On vous demande avec cette carte, c'est de savoir examiner les choses, tout ce qui est matière, hein, d'accord? Alors quand je parle de matière, les gens voient le bureau, l'ordinateur, la voiture, la maison. Non, tout ce qui est matière sont les êtres humains aussi. Nous, êtres humains, on est aussi de la matière. Donc voilà, essayez de regarder, d'examiner ce à quoi vous êtes attaché. D'accord? Euh, on a des fois des choses qui sont tellement précieuses pour nous qu'on a tendance à vraiment ériger des murs, même des forteresses pour les protéger. D'accord? Donc faites attention d'essayer de ne pas trop vous attacher au matériel. Ça va vous empêcher justement de peut-être trouver cette harmonie à l'intérieur de vous et cette harmonie et cette expansion justement. Regardez un petit peu. Les dauphins. L'harmonie, c'est une magnifique carte. On vous dit essayez d'être moins, peut-être moins sur les dents. Essayez de vous lâcher un peu, de devenir
peut-être plus doux. Essayez d'être aussi plus réceptif. Mhm. Vous savez, plus vous serez réceptif aux autres, plus vous serez réceptif à ce qui vous entoure, et plus la joie ben, sera à l'intérieur de votre cœur, d'accord? Il n'y a personne qui peut vous y conduire à cette harmonie, hein, mais il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui pouvez justement trouver cette harmonie, trouver ce qui vous parle, trouver ce qui résonne, d'accord? Je vais vous dire, quand vous allez la trouver, les mots, vous n'aurez pas les mots pour la décrire tellement c'est bon. Donc on vous dit ici qu'elle est là au fond de votre cœur, qu'elle est mûre et qu'elle est prête à être découverte. Et en fait, c'est un chemin, peut-être un chemin à suivre ici, une petite transformation. C'est d'arrêter de vous attacher à ce qui est vraiment, on va dire, facultatif, d'accord? Recréer de l'abondance. Cette carte de l'abondance, c'est vraiment notre roi de l'arc-en-ciel qui... Qu'est-ce qu'il symbolise, ce roi de l'arc-en-ciel? Regardez, il ouvre les bras, d'accord? Il ouvre les bras, c'est comme s'il s'ouvrait à la vie. Mhm. C'est un petit peu une période d'intégration intérieure, hein. Souvent, regardez, vous avez en haut de la carte, vous avez la lune et vous avez le soleil. La lune, c'est un petit peu l'énergie féminine et on est justement en pleine lune ici, d'accord? En pleine lune, nous, on est vraiment au centre. Cette carte, elle signifie bien la personne au centre entre la lune et le soleil. D'accord? Donc, l'énergie féminine, c'est l'énergie de la lune. L'énergie masculine, évidemment, dans l'action, c'est plutôt... donc, l'énergie de la lune, c'est de l'intuition. Le soleil, c'est plutôt l'action. C'est un peu celle de la terre et du ciel. C'est comme si on vous demandait de dire oui désormais à un être entier vraiment transcendé par toutes les couleurs que vous voyez, hein. Vous allez voir que plus vous allez donner et plus vous allez vous ouvrir et plus l'existence va vous soutenir dans tout ce que vous entreprenez. Que ce soit dans le sentimental ou que ce soit aussi dans un sentiment, dans le professionnel, dans des relations d'amitié, dans des relations d'amour également. Alors, un de mes oracles qui a vraiment bien morflé, c'est celui-ci. Je ne vous montrerai pas toutes les cartes parce qu'il y en a certaines qui sont assez abîmées, mais bon, je les ai tous essayés avant de les reprendre. Et voilà, ça, c'est pas encore tip top, mais il faut que je les travaille encore régulièrement. Alors, on va apprendre des choses ici. Il y a des choses qu'on va découvrir. Ouais, alors, il y a des apprentissages. On a envie d'apprendre certaines choses. On a envie peut-être de se former. Alors, de se former sur une petite durée, hein. C'est pas quelque chose qui va être... qui va durer, vous n'allez pas reprendre des études pendant 5 ans, hein, ça c'est ce que j'ai envie de vous dire. Quoique, ça pourrait être possible pour certains de mes sagittaires. On vous demande ici, mes sagittaires, de lâcher prise et de vous laisser vivre, de vous laisser porter. C'est exactement ça, hein, on doit essayer de se recentrer pour un retour à l'harmonie pour mes sagittaires. Ici, solidarité, ça va parler à quelqu'un qui est sagittaire d'ailleurs. Solidarité, ça veut dire essayer de créer un maximum de liens autour de vous et je peux vous dire que ça va être très très important. Des rentrées d'argent ici. Pour certains de mes sagittaires, c'est sûr, on crache pas dessus. Si vous aviez des difficultés financières, et alors c'est marrant, hein, parce qu'on voit énormément de rentrées d'argent ici aux environs de la pleine lune. Quand je dis rentrée d'argent, c'est vraiment la monnaie sonnante et trébuchante, d'accord? Vous allez faire des gains parce qu'elle est carrément au niveau de la carte de l'abondance. Comme la solidarité, il y a des rencontres, il y a des manifestations de personnes peut-être autour de vous ici, mais Sagittaire, puisque c'est sur la carte de l'abondance ici. Alors, on vous parle de quelque chose peut-être d'une hérédité.
Peut-être que vous avez eu un héritage, vous avez hérité de quelque chose. Si vous entendez beaucoup de bruit, ce sont mes chats qui sont en train de jouer aux folles. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai plus d'eau à proximité, donc on peut y aller. Hérédité par rapport justement à de l'apprentissage. Ou alors, ça peut parler de tout. Ça peut parler d'un don que vous avez reçu d'un papa, d'une maman, ça peut sauter une génération, de grands-parents ici. Quelque chose que où vous êtes conscient, où vous avez pris conscience qu'il y avait ce don-là qui pourrait être chez vous. Et je vois ici que certains de mes sagittaires vont s'informer. C'est marrant, hein. Et je peux vous dire qu'il va y avoir de plus en plus d'ouverture, justement, d'ouverture à tout ce qui est don. C'est assez marrant, hein. Les énergies sont en train. Il y a un énorme changement qui est en train de transcender ici vraiment notre planète entière. Oui, hein, on parle des enfants. Alors, il y a peut-être ici, pour certains sagittaires, une envie d'enfant, d'accord? Une bonne nouvelle, peut-être une grossesse, un enfant qu'on a attendu quand même. Pas longtemps, mais c'est vrai qu'il y a eu une longue attente peut-être ici pour tomber enceinte. Si vous êtes une femme ou pour que votre compagne tombe enceinte, si vous êtes un homme. Ici, c'est marrant parce qu'il y a énormément de gens qui se posent des questions par rapport à une future grossesse. Ils se posent des questions à savoir si c'est vraiment le moment ou pas. D'accord? Oui, on avait tout à l'heure un besoin d'harmonie et là, on a besoin de se poser, hein. On a besoin de tranquillité, on a besoin d'être vraiment dans une zen attitude, d'accord? Et justement, là, on vous demande, lâche tes angoisses, lâche tout ce qui te, tout ce que, ouais, tout ce qui te retient à être bien. C'est dingue, hein. On parle énormément de famille ici, hein. Il y a peut-être ici des choses qui doivent être travaillées en famille, des choses qui doivent être discutées en famille. Il y a peut-être des liens familiaux ici qui sont en train de se resserrer ou un désir pour mes sagittaires de resserrer justement ces liens de famille. Mais là, c'est vraiment très très fort, hein. Cadeau. Cadeau, mes chéris, cadeau par rapport peut-être à une rentrée d'argent, hein, par rapport à l'abondance, hein. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Je l'espère de tout cœur pour certains qui sont ou qui se sont retrouvés dans des difficultés financières, c'est sûr, face à ce qu'on a vécu ici dernièrement et ce qu'on est encore en train de vivre pour le moment, qui est assez difficile pour certains d'entre nous. Alors, on va regarder. Est-ce que j'ai encore du temps? Ouais, ça va, j'ai encore du temps. On va regarder un petit peu avec ma triade, hein. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, ils savent que, voilà, pour moi, au niveau de ma triade, j'ai des fois des messages assez puissants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a à nous raconter, cette triade? On vous dit. Vous voyez, vous avez des problématiques où vous ne voyez peut-être pas de solution. Vous allez les trouver ici. Vous allez trouver des solutions. Alors, des solutions par rapport peut-être une aide au niveau des parents, au niveau des grands-parents, ou au niveau des enfants même, au niveau de la famille. Il y a des solutions. Essayez de discuter avec eux pour trouver des solutions par rapport à des problématiques familiales ici. Voilà ce qu'on me dit. Alors, oui, c'est dingue, hein. C'est dingue. Vous avez vraiment besoin. C'est comme si mes sagittaires, c'est comme si on tournait une page, non, on terminait un chapitre, ou même carrément on clôture un bouquin, on clôture le livre. J'ai cette impression pour vous que vous voulez plus être complètement ballotté et vous ne voulez plus être, on va dire, peut-être dans des relations, même au niveau professionnel, vous ne voulez plus être dans l'excès parce que je vous dis clairement, l'harmonie, le lâcher-prise,
La tranquillité et la paix, pour moi, c'est carrément, on a besoin de travailler autrement. C'est comme si vous aviez une autre façon de vivre ou vous rêviez d'une autre façon de vivre. Il y a ici une demande de libération, d'être libéré de pas mal de choses, hein. Ouais, c'est voilà, de retrouver, vous voyez, on parle d'harmonie, on parle d'équité. Équité, c'est un juste équilibre. Et alors, on a encore cette énergie. Il y a peut-être certains de mes sagittaires, parce qu'on a l'énergie, tout à l'heure, on avait lune soleil, essayer de trouver un équilibre entre tout ce qui est son côté féminin, son côté masculin. On l'a tous, une part, des fois plus de masculin que de féminin. Et ici, on a cette impression ici qu'on doit vraiment ne plus être dans une dualité, mais réagir et essayer de rééquilibrer en fait, de rééquilibrer nos tendances de rentrer peut-être à l'action trop vite et sans trop de réflexion ou vice-versa. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Alors il y en a qui réfléchissent trop, peut-être justement, et qui passent pas à l'action. Et puis il y en a qui passent à l'action. Bah, généralement, vous êtes des signes de feu, hein, mes chéris. Donc c'est vrai que vous avez tendance à vite passer à l'action. Vous passez à l'action et puis vous réfléchissez ensuite. Donc on a ce besoin ici peut-être de justement rééquilibrer ce côté yin et ce côté yang. Vous voyez? C'est important pour ramener une sorte de paix intérieure. Je sens aussi qu'il y a pas mal de sagittaires qui ont besoin ici de se ressourcer. L'alpha, je vous disais, hein, on clôture quelque chose, hein. On ferme le bouquin, je viens de vous le dire, on ferme le bouquin pour ouvrir, pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Mais là, c'est tellement clair que voilà. Et c'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de messagitaires, j'allais dire, qui se raccrochent à leur famille. Ici, on parle vraiment de fratrie, d'accord? On a ce besoin de revenir à notre essence. Dans essence, on entend essentiel, d'accord? Et l'essentiel, eh bien, c'est là d'où on vient, hein. Même si on a des petits heurts avec notre famille, eh bien, c'est important et je pense que c'est ce qui va vraiment vous pousser ici, mes Sagittaires, à aller vers les vôtres, vraiment votre famille. Ça peut être, quand je parle de famille, ça peut être une famille de sang comme une famille d'âme, hein. D'accord? Ça, c'est pas exclu non plus. Alors, on va terminer avec mon 77. Mon 77 qui a bien morflé aussi, je peux vous dire. J'ai quelques cartes, ouais, en plus c'est celui que voilà, avec lequel j'ai plus d'affinité. Donc c'est pour lui que j'ai eu le plus peur. Ouais, hein. Ah, on se sent bien chez soi, hein, mes Sagittaires. On est bien à l'intérieur, on crée. C'est marrant, hein, j'ai l'impression. On crée des souvenirs chez nous. Je sais pas, vous cuisinez, vous peignez, vous faites des choses chez vous. Surtout qu'on va être reconfiné ici. Pas reconfiné, mais là, on va avoir beaucoup de télétravail. Et j'ai l'impression que le fait d'être chez vous, ça va vous donner des clés, des solutions pour pas mal de problématiques. On coupe vraiment avec tout ce qui nous appartient plus. C'est vraiment ça, hein, c'est puissant dans votre tirage, on n'a plus envie, voilà, on arrête de se voiler la face, on arrête de fermer les yeux sur certaines choses. C'est important pour vous, mes Sagittaires, d'accord? C'est de revenir à l'essentiel, c'est de revenir vraiment au plus profond de vous, à ce qui est plus, à sortir de vos prisons, parce que c'est vous qui avez créé vos prisons. C'est important. Mais là, je vois qu'il y a une grosse libération ici pour mes amis sagittaires, hein. Ouais, une grosse libération. Des choses qui vont prendre du temps, mais qui vont arriver, qui vont vraiment, on va dire, éclore, d'accord? Des choses qui vont prendre du temps, mais qui, voilà, il va falloir qu'on s'aime, il va falloir que, voilà, beaucoup d'amour, beaucoup que ce soit un sol fertile aussi, mais ça va éclore, hein. On vous parle du printemps prochain ici, et quelque chose qui arrive pour vous. Alors, il y a peut-être des surprises inattendues au niveau de votre foyer, des choses inattendues, peut-être une visite
peut-être aussi une visite inattendue, là, clairement, dans votre foyer, mes loulous. Alors, ouais, on a tourné en rond, hein, les Sagittaires. On a tourné en rond. C'est comme si on se cherchait une voie, c'est comme si on se disait, mais où est-ce que je dois aller? On sent qu'il y a un changement qui doit se provoquer. Ouais, on est carrément là dans la lune, hein. On réfléchit à pas mal de réflexions, à essayer de voir et de se défaire de se défaire et d'arrêter peut-être aussi de se voiler la face. Je vous disais tout à l'heure, ouvrir les yeux sur ce qui nous parle. Je vous parlais d'essence tout à l'heure. On a la carte ici de l'essence, de la sève, de quelque chose qui nous nourrit. Ici, vous vous sentez nourri, vous ne vous sentez plus emprisonné ou vous n'allez plus vous sentir emprisonné, mais vous allez vous sentir nourri là par rapport peut-être à une situation peut-être professionnelle, amicale, amoureuse, sentimentale. Ici, il y a des nouvelles choses qui vont arriver au niveau de votre travail. Attention peut-être aux manipulations, attention aux jalousies pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit que vous allez... Ça va prendre du temps, hein, mes Sagittaires. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en marche là. J'ai envie de vous dire, ne mettez pas la charrue avant les bœufs et laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps d'interagir avec vous. C'est un petit peu ça que j'ai envie de vous dire ici. D'accord? Donc, soyez patient. On dit tout le temps, la patience est un maître mot. Mais soyez patient, tout arrive toujours au moment où ça doit arriver. D'accord? Alors, j'ai eu un nouvel oracle. C'est l'oracle des sorcières. Et je vais vous tirer une carte pour voir sur quoi vous devez être le plus attentif pour cette pleine lune du 19 novembre. Où est-ce que, dans quoi et sur quoi vous devez être le plus attentif? On vous parle de la pierre de corail. On vous dit de faire attention peut-être au niveau de votre tension, de votre fatigue, mais voilà, un travail sur votre bien-être. Mais je pense que là, au vu de ces cartes, je pense que vous avez déjà commencé. Il y a des choses qui vont se transformer. Regardez, c'est assez marrant parce qu'on a la lune ici, juste au-dessus. On me parle de bien-être et on me parle de guérison. Donc, il y a des choses peut-être qui vont, pour vous, les Sagittaires, des choses qui vont remonter. Euh, j'ai envie de vous dire, laissez-les remonter et laissez-vous guider parce que justement, c'est peut-être des choses qui ont besoin d'être guéries à l'intérieur de vous, mes loulous. D'accord? Donc là, vraiment, on va être dans un moment où on va faire attention à son bien-être personnel. Je pense que c'est important. Je la garde, elle est juste magnifique, elles sont superbes ces cartes. Alors, vous savez, hein, mon petit oracle ici, mes petits messages de la lune, la magie de la lune. Un message pour vous, elle s'est justement retournée. On me parle de Jupiter. Oh, Jupiter. Jupiter, la chance pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie. Alors, on vous dit ici, avec Jupiter, je vous la montre, je ne sais pas si vous la voyez parce que c'est vrai que l'écriture est très, 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 très peu lisible. On observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, essayez de vous poser et voir ce que vous avez envie de faire. Et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Voilou, mes amis Sagittaires, c'était votre petite météo pour cette pleine lune en taureau du 19 novembre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à commenter. Hein. Voilà, j'essaye, je passe un temps fou parce que j'ai de plus en plus d'abonnés. Et donc, voilà, de plus en plus de messages. C'est vraiment génial. J'espère toujours pouvoir répondre à tous. En tout cas, sachez une chose, c'est que je lis tous mes messages, ça c'est certain. Et que j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Donc, et à vous abonner, évidemment, si ce n'est déjà fait.
On se retrouve dans quelques jours pour vos énergies du mois de décembre 2021. Ce sera le dernier mois de l'année. Et je peux vous jurer que fin décembre, il y a quand même pas mal de choses qui vont être assez bousculantes. Voilà, mais on en discutera de toute façon ensemble. Je vous fais de tout gros bisous, mes Sagittaires, et je vous dis à tout bientôt.